Technologie extraterrestre versus pétrole. Un groupe d'Américains dénonce un complot international. Washington et Londres détiendraient la clé des énergies extraterrestres mais refuseraient de la divulguer, les intérêts des grands pétroliers étant en jeu. C'est en tout cas ce qu'affirme le docteur Stephen Greer. Si les technologies utilisées par les extraterrestres étaient mises à profit, dit-il, cela résoudrait une bonne fois pour toutes le problème de la crise énergétique et de l'effet de serre. Crisis definitively would end global warming. И что вы знаете абсолютно все. Ну вот, например, прилетали на Землю инопланетяне, эти самые зеленые человечки. Марьяна, значит, рассказываю вам первый и последний раз. Вместе с передачей чемодана с ядерными кодами президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад от абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Значит, две эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. После прекращения полномочий, соответственно, эти папки передаются новому президенту. Более подробную информацию... C'est ce qui est arrivé au journaliste sportif Nelson Montfort en 1985. L'observation était la suivante. J'ai vu un objet lumineux, je dirais rectangulaire, très lumineux, mais très lumineux, qui se déplaçait doucement au-dessus de la crête des sommets alpins, puisque c'était du côté de la station des Arcs en Savoie. Et puis à un moment donné, alors il allait vraiment doucement, pas un bruit. L'objet a fait une sorte d'oscillation à 45 degrés et là, est parti à toute vitesse dans l'espace, si je puis dire. I feel like if I was the president, and it's unlikely that that is ever going to happen. You never know. If I was the president... It was unlikely that I was going to be president. The moment I was inaugurated, my hand would just, it'd still be hot from touching the Bible, and I would immediately race to wherever they have the files about Area 51 and UFOs, and I'd go through everything to find out what happened. Right. Did you do that? That's why you will not be president. Because that's the first thing that you would do. The aliens won't let it happen. You reveal all their secrets. They exercise strict control over us. Now, you know, there are a lot of people that are going to examine your facial expressions here, every twitch, everything, and say, and of course, so did you look? Did you see? Did you explore? I can't reveal anything. Oh, really? Because President Clinton said he did go right in, and he did check, and there was nothing. Well, you know, that's what we're instructed. J'ai eu la chance de rencontrer un extraterrestre, grâce à Michael Madsen, qui m'a donc invité à Copenhague une journée de janvier 2014, en me disant, voilà, je vais vous mettre dans un cube, et sur une des faces du cube, il y a un œil, celui d'un extraterrestre avec lequel vous allez être en communication pendant 3 heures, 4 heures qu'a duré cette rencontre. Donc vous lui posez des questions qui vous semblent importantes, avec votre background, comme on dit, d'éthicien, de philosophe. Et puis il va aussi vous poser des questions en vous demandant qu'est-ce que l'humanité que vous représentez pendant cette rencontre. Et ça a été une expérience assez extraordinaire. Donc j'étais préparé à cette expérience. Il fallait déjà que je rédige une lettre disant, voilà, je vais rencontrer un extraterrestre et je suis prêt à assumer ses conséquences. Et puis ensuite, après cette rencontre, il y a eu aussi la découverte du film The Visit, où là, j'ai constaté aussi les autres conséquences d'une telle rencontre sur d'autres confrères et d'autres experts. The conclusion I've come to is incredibly wild, that those in charge have been successful in keeping secret the greatest story of mankind. The evidence is overwhelming that Earth is being visited by intelligently controlled extraterrestrial spacecraft. The CIA guy standing next to me says, we're confiscating all this data and you're all sworn to secrecy. They've all been studying this.
They have more data than I do. So the government has dumped disinformation and misinformation into the field for decades. They've undermined research. I have lost faith in representative government. I truly think we're in gridlock. It doesn't work, and so we need to make a change. I think it's ignorant of any people not to seek out what we need to know to continue the universe. You give this committee a lot of reasons for us to say, open those files. You're walking up to it and you touch it. What do you do? Touch it that? Do you grab it? Tell us about that. Okay. I started doing the walk around 360 of the object. And as I came around, I seen there was an inscription on the front. And this is what you saw, right? That's what I saw. So I started walking around the craft, and I seen the glyphs. And as I, ran my hand from the fabric of the craft, it was smooth to touch. You ran your hands along it? Oh, yeah. I believe that the time is now to lift the veil of secrecy that has shrouded this subject for over 60 years, and the subject of UFOs should now be openly accepted in the mainstream media. They exist, they are here to save us against the insanity of our leaders. I agree with you. They should open those Roswell files. There's only one way to regain trust. Find and tell the truth. If it's out there, if it's real, we have a right to know. Paul Hellyer a affirmé à plusieurs reprises, ben oui, ils sont là, nous avons même des contacts qui sont relativement fructueux. Je considère que la révélation, elle a déjà eu lieu et elle a été faite par un ancien Premier ministre du Canada. Paul Hellyer, ancien ministre de la Défense et ancien vice-premier ministre canadien. C'est-à-dire que c'est pas Gérard ou Ginette qui disent les extraterrestres sont parmi nous. Et do you believe in life on other planets? Oh yes, there's not much question at all. But there's life throughout the universe. We're not alone in the universe at all. You're convinced that we're not alone in the universe? Oh, I know for sure we're not alone in the universe. Now, have we been able to identify for sure where the other planets are? No, we have not. Certainly not in our solar system. But they've identified quite a number of planets now that very likely could be life-bearing planets. And I happen to be privileged enough to have be in on the fact that we have been visited on this planet. And the UFO phenomenon is real, although it's been covered up by our governments for quite a long time. Whoa! Hang on a minute. Well, this is big. Whoa! This is all of this is quite a shock to me. Well, I'm sorry you haven't been reading the papers recently. It's starting to open up quite a bit. So you're telling me? Well, there's a lot of information to take on board. Hang on a minute. I mean, listen. I've heard crazy UFO nuts tell me this kind of thing before. I've never had Dr. Ed Mitchell, the sixth man to walk on the moon, a respected scientist in his own right, announced to me that we've been visited by aliens from other planets and that they definitely are out there. There's no debating it. Combien il y a, puisqu'on parlait de confédération galactique, on sait combien il y a de races extraterrestres? Est-ce que tes invités dans les dîners L'armée américaine en avait répertorié il y a 10 ans 57 officiellement, après c'est passé à... L'armée américaine? Oui, absolument. Et comment on sait ça? C'est-à-dire qu'il y a un rapport qui dit qu'on a 57 races extraterrestres? Eh oui, il suffit de taper dans Google, vous allez tomber sur le truc. D'accord. Oui, absolument. Il y a même des infos sur comment se comporter avec un ovni dans les manuels du pilote américain. Ça, d'ailleurs, Jean-Gabriel Grélet en avait parlé. Il y a des manuels sur l'interaction avec des ovnis pilotés par des extraterrestres, ou par des intelligences non humaines. La réaction d'Alain Delon
à 7 sur 7, donc face à Anne Sinclair, qui a été une réaction effectivement assez claire sur la présence d'OVNI et la bon, on est très déçus parce qu'on sait que c'était, il n'y a pas de mystère. J'y crois pas. Ah, à ce qu'on m'a dit, j'y crois pas. Ah, vous croyez pas? Non, non. En revanche, aux OVNI, vous croyez, vous? Ah oui, tout à fait. D'abord, on a toujours l'impression qu'on veut cacher la vérité aux gens parce qu'on ne veut pas leur faire peur, on ne veut pas les effrayer. Ça, c'est une histoire qui date de très longtemps aux États-Unis aussi. Paraît-il qu'au Pentagone, on a récupéré des OVNI, etc. Mais on ne dit rien parce qu'on ne veut pas effrayer. Moi, personnellement, ça me fait rêver. Je ne crois pas du tout à cette explosion du satellite russe qui aurait traversé la diagonale Pau-Strasbourg comme ça. Non, j'y crois pas. Mais ça, c'est mon affaire. Mais de toute façon... Vous croyez à quoi, alors? Je crois aux OVNI. Il faut croire aux OVNI. Il faut croire qu'on n'est pas seul. C'est pas possible qu'on soit seul. Vous savez, quand je pense on vient de découvrir une galaxie cluster, là, qui est à, je crois, 1 milliard d'années-lumière de chez nous, qui est 100 millions de fois plus grande que notre Voie lactée à nous. On ne peut pas. C'est impossible. C'est mathématiquement impossible. On ne peut pas être seul dans l'univers. Bon. Et ce que je trouve formidable, c'est qu'il faut croire d'abord, être persuadé qu'on n'est pas seul, parce que c'est pas vrai. Il n'y a aucune raison que nous le soyons. Something that, you know, something that you've never seen before. And when I finally got to go out the door, that was something different too. And I figured that would never happen without the preparation we had, training the team. And so I'd like... Avec une chose qui revient beaucoup, c'est la vie ailleurs, quoi. Est-ce que la vie pourrait exister ailleurs? On a Marie-Lou qui dit finalement pourquoi est-ce qu'on a tellement envie qu'il y ait eu d'autres existences dans le monde, dans l'univers? Alors là, j'ai deux niveaux de réponse. Vous me posez la question, est-ce que la vie existe ailleurs? Alors, le scientifique que je suis ne peut que répondre, je ne sais pas. Tant qu'on l'a pas vu, on l'a pas constaté, je ne sais pas. Maintenant, j'ai un sentiment. Et mon sentiment n'a pas valeur de démonstration. Mon sentiment, c'est que dans notre galaxie actuellement, il y a quelque chose comme 1000 milliards d'étoiles, comme le Soleil. Des galaxies, il y en a environ 1000 milliards. Donc à l'heure où je vous parle, il y a quelques milliers, 2 milliards d'étoiles. Je parle pas de celles qui sont déjà mortes, celles qui sont pas encore nées. Donc ça serait avoir un nombril d'une taille démesurée, que vous imaginez que nous sommes absolument seuls. Donc j'ai tendance à penser que la vie doit pulluler dans l'univers. Quand, en 1974, j'ai interviewé Robert Galet, le ministre de la Défense de l'époque, et que je faisais dans son bureau, ministère de la Défense, il avait sur son bureau peut-être 250 rapports. Je voyais les tampons rouges, secret défense, très secret, secret confidentiel, etc. Et il m'a dit, d'ailleurs, il est incontestable qu'il y a des phénomènes inconnus, d'ailleurs des militaires ont été témoins, et il faut garder vis-à-vis de ces phénomènes une attitude d'esprit extrêmement ouverte. Nous sommes ici pour dévoiler la vérité sur un sujet qui a été ridiculisé, dont on a douté et qu'on a trop souvent nié depuis au moins 50 ans. Les hommes et les femmes présents sur cette estrade peuvent prouver et prouveront que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. En mai 2001, Stephen Greer, médecin urgentiste, s'est reconverti dans la recherche sur les ovnis et a initié le projet de révélation, un lobby destiné à faire pression sur le gouvernement pour qu'il dévoile au public ce qu'il sait sur les ovnis. On a une confirmation par radar aérien de certains de ces signalements. On peut voir la couronne de déchargement. Ils ont commencé à tourner en cercle et puis ils ont disparu. Ce matin-là, on a perdu 6 à 8 armes. Les ovnis ont été vus près des silos et les missiles ont été désactivés. Stephen Greer a réussi à réunir près de 500 personnes. La plupart sont des militaires à la retraite ou des membres de la CIA, des contrôleurs aériens ou encore des professionnels de l'aviation, qui affirment avoir assisté à un phénomène non identifié. Ils sont prêts à témoigner sous serment devant le Congrès. Beaucoup sont convaincus qu'il est impossible de trouver une explication d'origine terrestre au phénomène qu'ils ont vu. Apparemment, une grande partie de la population américaine est d'accord avec eux. D'après un récent sondage, 49% avouent croire que les extraterrestres nous rendent visite sur Terre. On en vient à ces documents secrets que les autorités britanniques ont décidé de rendre publics aujourd'hui. Il s'agit de documents relatifs à des observations d'OVNI. On y apprend notamment que Winston Churchill a ordonné que le témoignage d'un pilote de bombardier de la Royal Air Force reste strictement confidentiel. Nicolas Bellet, notre correspondant à Londres. On connaissait l'homme d'État, le chef de guerre et l'écrivain, mais on ne savait pas que Winston Churchill s'intéressait à la science-fiction.
Classés secret défense pendant plus de 50 ans, ces documents révèlent que l'ancien Premier ministre a ordonné de passer sous silence la présence supposée d'OVNI dans le ciel britannique. Le témoignage d'un équipage de la Royal Air Force aurait particulièrement retenu son attention. Les pilotes affirmaient avoir aperçu un objet métallique volant à côté de leur appareil pendant la Seconde Guerre mondiale, un phénomène toujours inexpliqué. Ce que l'on sait, c'est que de nombreux aviateurs disent avoir vu des objets mystérieux lorsqu'ils étaient en mission. À cette époque, le terme d'OVNI n'existait pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est que Winston Churchill avait connaissance de ces rapports. Ces dernières années, le ministère britannique de la Défense a publié des milliers de dossiers relatant le passage d'OVNI dans le royaume. Dans la plupart des cas, ces informations sont rapportées par le public et s'expliquent par la présence d'un avion ou d'un météore dans le ciel. Mais celles relatées par des militaires sont prises plus au sérieux, surtout en temps de guerre, dans un pays traumatisé par les bombardements allemands. Je pense que Churchill a eu raison de ne pas divulguer cette information. Chez beaucoup de gens, les ovnis suscitent des réactions qui peuvent aller de la simple inquiétude à la panique.